Direction Kaya, le centre-nord, où Aboubakar Sagnon nous attend pour l'actualité sur la célébration du 11 décembre. Aboubakar Sagnon, bonsoir. Bonsoir. Fousseni Kindo, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir et bonne fête de l'indépendance à tous. Vous le savez déjà, la commémoration de la 56e fête nationale de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale a été célébrée ici à Kaya dans la matinée. Le clou de cette célébration était bien évidemment la grande parade civile et militaire, les différentes régions, les différents départements ministériels, mais surtout les corps militaires et paramilitaires ont défilé devant le président du Faso et le public sorti massivement pour assister à cette célébration. Le point de ce grand défilé avec Basile Bassolé et Nyarkiteda. Ce sont au total près de 5000 défilants militaires et civils qui ont animé la parade devant le président du Faso. C'est le complexe scolaire Belem Tissé de Nyoko de Ouagadougou qui ouvre le bal avec des pas bien cadencés au rythme de leurs propres fanfares comme des militaires. Puis se succèdent les différents départements ministériels dont l'ambition est de faire découvrir ou redécouvrir l'incarnation de chaque entité. Les régions, 13 au total, étaient également de la partie. Région après région, la parade offre l'occasion à chaque contrée du pays de s'identifier à partir de leur culture transportée sur place ici à Kaya à travers leur tenue. Après la présentation sommaire de chaque région ainsi que de chaque département ministériel, le moment tant attendu arriva avec le passage des forces de défense et de sécurité. Les écoles de formation militaire et paramilitaire sont sur la piste de défilé pour annoncer les couleurs d'une parade qui se passe de commentaires. L'armée de l'air, l'armée de terre, la gendarmerie nationale, la police, ainsi que les autres corps paramilitaires ont donné du rythme au défilé. Un rythme soutenu par le passage des unités spéciales. On retiendra surtout ces pas de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Des pas qui montrent à souhait l'élégance, la détermination et toujours prêt à répondre toujours à l'appel du Faso. Le 25e régiment parachutiste commando RPC, basé au camp Ouézin Koulibaly de Bobo Dioulasso, dans une démonstration présente au public sa fierté et son enthousiasme d'appartenir à l'armée burkinabé et d'être également cette unité spéciale qui agit sur les arrières de l'ennemi en frappant comme la foudre et en disparaissant comme l'éclair. Le défilé monté aérien était également de la partie. Une occasion pour les forces armées nationales de démontrer au public les facettes de leur capacité à assurer la défense du territoire et la sécurité intérieure. À la fin du défilé, le président du Faso s'est prêté aux questions des journalistes. Roch-Marc Christian Kaboré a rendu hommage aux défilants et salué l'union et la mobilisation des filles et des fils de la région du Centre-Nord qui se sont investis pour que la fête soit une réussite. On écoute le président du Faso. C'est le lieu pour moi de saluer tous ceux qui ont participé à ce défilé, de saluer en particulier également le ministre de la Sécurité du Mali qui est venu participer à la célébration de ce 56e anniversaire de notre indépendance, de remercier les populations du Centre-Nord et en particulier ceux de Kaya pour la mobilisation, la presse et tous ceux qui ont participé à faire en sorte que cette fête soit belle. Et comme je l'ai dit, c'est la première année du renouveau démocratique dans notre pays. Nous devons être fiers d'avoir procédé à cette célébration. Parce que comme je l'ai dit, je suis en tant que chef de l'État, le deuxième chef de l'État civil élu du Burkina Faso. Et je crois que c'est avec une grande fierté que je participe cette première fois en tant que président à cette célébration. Je voudrais souhaiter par la même occasion à tous les Burkinabés, à tous ceux qui vivent au Burkina Faso, une bonne célébration de la fête de l'indépendance et que Dieu nous donne encore tous la santé et la force de bâtir ensemble dans l'unité de notre pays pour que nous puissions nous retrouver en 2007 avec la même ferveur et la même détermination.
Les propos du chef de l'État ont été recueillis pour nous par Basile Bassolé et Nyarkiteda. Nous avons également tendu notre micro aux Burkinabés qui ont fait le déplacement pour vivre en direct le grand défilé civil et militaire, moment unique où toute une nation s'est réunie pour se souvenir, pour commémorer la liberté et la souveraineté retrouvée. On écoute quelques personnes qui ont assisté à cette célébration. On a voulu se faire compter la parade de Kaya. Les populations de la cité du cuir et de la peau, dans toutes ses composantes, étaient bien présentes sur l'aire de défilé et repartent visiblement émues. C'était une parade, c'était une démonstration de force comme on l'a dit. Et elle était très belle cette parade. Ça s'est très bien passé. Les gens ont été calmes et puis on a tout vu. On a vu beaucoup de choses et franchement parlant, j'étais très content et je souhaite que les années qui viennent, tout se passe de la même manière, surtout dans l'organisation, tout est propre. La cérémonie a connu la présence de personnalités de tous bords et de toutes les couches et s'accorde à dire que la parade a été une réussite rendant la fête encore plus belle. On a vu des choses qu'on n'a jamais vues dans les défilés, surtout l'acrobatie et beaucoup de choses. Le défilé tant militaire que civil était vraiment très expressif. Nous souhaitons vraiment que ces célébrations puissent consolider l'esprit de famille, puissent permettre au Burkina Faso, à tous les Burkinabés de se donner la main pour la réconciliation, pour la justice, en vue d'une paix durable et véritable. Très bien organisée, très belle, très vivante. C'est une belle fête, vraiment. Toutes mes félicitations à vous pour l'anniversaire de l'indépendance. Le défilé, je l'ai trouvé super bien. Il démontre de la force en fait, de la nation. Cela montre que le Burkina Faso est constitué en fait, de forces militaires et de forces vives qui sont conscientes de leur responsabilité de pouvoir faire changer donc, la destinée du Burkina Faso. Une réussite à mettre à l'actif de la cohésion nationale et de la mobilisation de l'ensemble des acteurs ici présents au lieu du défilé. Une cohésion dont la pérennisation doit être de mise pour la consolidation de la démocratie, mais surtout relever les défis sécuritaires. Un reportage signé Basile Bassolé, Ernest Kambiré et Nyarkiteda. Parmi les invités d'honneur de la célébration du 56e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale, le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, le général Salif Traoré, porteur d'un message du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à son homologue burkinabé, a été reçu par le président du Faso ici à Kaya. On l'écoute à sa sortie d'audience. J'ai été porteur des messages du président Ibrahim Boubacar Keïta à son frère et ami, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Et au-delà de cela, j'avais été aussi personnellement invité par mon collègue, le ministre d'État Compaoré, pour assister aux festivités de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. J'ai donc honoré ces deux, d'une part cette mission et cette invitation avec honneur et plaisir. Et le président m'a reçu, je lui ai transmis le message de son frère et ami et qui lui transmet toutes ses amitiés et tous ses bons voeux à son endroit personnel, mais également à l'endroit du vaillant peuple burkinabé. J'ai assisté à une fête très bien organisée qui démontre une ferveur nationale autour du 11 décembre. Je souhaite donc à tout le peuple burkinabé et à son gouvernement de joyeuses fêtes de l'anniversaire, de l'indépendance. Et le thème m'a personnellement intéressé puisque mon collègue et moi-même on travaille là-dessus depuis longtemps, défis sécuritaires. Et nous savons que les années à venir seront toujours marquées par ces mêmes défis. Et nous sommes conscients qu'il nous faut travailler main dans la main pour relever ces défis-là.
L'interview du ministre malien de la Sécurité et de la Protection sociale, le général Salif Traoré, a été réalisée par Roger Kam et Ernest Kambiré. Nous recevons sur notre plateau M. Boukari Khalil Bara, secrétaire permanent du Comité national d'organisation du 11 décembre. Bonjour M. le secrétaire, bonsoir plutôt, M. le secrétaire permanent. Bonsoir. Alors, quel bilan peut-on faire ce soir? Un bilan à chaud de l'organisation de cette 56e fête nationale. Nous pensons que le bilan est positif dans la mesure où toutes les activités qui avaient été prévues par le Comité national d'organisation ont été réalisées. Bon, je pense que c'est quand même un comité national qui a organisé la fête. Il y a donc 9 commissions. Nous allons certainement attendre les rapports de toutes les commissions pour pouvoir nous prononcer. Alors, dans ce genre de manifestation, généralement, on sait qu'il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés dans l'organisation de cette fête nationale? Bon, il faut dire que nous avons organisé cette fête dans un contexte difficile, puisque au niveau quand même économique, nous savons que notre pays connaît des difficultés, mais malgré tout ça, je crois que le gouvernement a bien voulu nous accorder les crédits nécessaires pour l'organisation de la fête. Alors, de façon pratique, ce que nous avons noté sur le terrain, c'est qu'il y a eu un manque de structures, d'infrastructures, d'accueil. Et cela a quand même un peu entaché la qualité du séjour de certains défilants, notamment les défilants des régions. Mais nous avons, avec le comité régional, pu obtenir des logements parce que malgré justement la construction des villas des cités, la capacité d'accueil quand même de Kaya est connue. Ça ne nous a pas permis de mettre tout le monde à l'aise pour pouvoir passer un séjour des plus agréables à Kaya. Je crois que c'est l'une quand même des difficultés majeures que nous avons connues. Il y a aussi que la fourniture d'eau et peut-être d'électricité aussi a connu quelques défaillances. Cela a entaché aussi la qualité du séjour des festivaliers au niveau de Kaya. D'accord. Alors, il y a eu ce soir la cérémonie officielle de remise à la région qui va accueillir la 57e fête nationale de l'indépendance. C'est la région du sud-ouest. Alors, est-ce que tout sera mis sur pied pour que ce genre de difficultés ne se reproduisent? Oui, Kaya, c'est pour 2016, mais nous allons d'ici peu entamer l'organisation de Gawa 2017. Il faut dire que ce n'est pas le même comité qui a organisé Kaya qui va organiser Gawa. Ça veut dire que dès lors que nous allons déposer notre rapport général, ça veut dire que le mandat du comité national est terminé et il va falloir encore constituer notre comité pour entamer pour Gawa. Alors, il va falloir qu'on s'organise et ça peut être quand même, ça peut aussi être les mêmes membres du comité, mais il faut nécessairement prendre d'autres actes, d'autres actions pour pouvoir entamer véritablement l'organisation de la fête à Gawa. Bon, nous allons dans un premier temps essayer de programmer les infrastructures. C'est la première étape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la région
qui va accueillir, ça veut dire le sud-ouest, avec les autorités, notamment le gouverneur et ses forces vives, détermine les infrastructures qui doivent être construites à Gawa. Donc, en réalité, le gouvernement n'impose pas les infrastructures à construire dans la région d'accueil. Après cette étape, nous allons voir les crédits qui sont prévus pour Gawa. Et ces crédits sont répartis au niveau des ministères qui sont concernés. Il se quitte à ces ministères alors, de réaliser les infrastructures pour les mettre à la disposition du Comité national d'organisation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de penser à choisir le thème pour Gawa. Et c'est en réalité le gouvernement qui arrête définitivement le thème. Et à partir du thème, nous savons ce qu'il faut faire. Ça veut dire c'est finalement la feuille de route du Comité national d'organisation à partir du thème. Et nous allons, in fine, aborder la phase pratique de l'organisation pour encore mettre à la disposition donc, du gouvernement, en tout cas des activités du Comité national d'organisation qui puissent refléter la qualité voulue en tout cas par le gouvernement par rapport aux activités qui vont être menées. Merci à vous, M. Boukari Khalil Bara. Je rappelle très rapidement que vous êtes le président, le secrétaire permanent du Comité national d'organisation du 11 décembre. Alors, la suite du journal, en marge de la célébration du 11 décembre, une exposition photo des chefs coutumiers et traditionnels de la région du Centre-Nord a été organisée, initiée par le photographe Mamadi Ouedraogo. L'exposition a permis aux visiteurs de découvrir les grandes figures de la chefferie traditionnelle, mais aussi l'histoire de toute la région. Bernard Diasso. Des icônes d'hier et d'aujourd'hui peut-on qualifier par cette exposition photographique. Il y a près de 25 ans qu'a vécu le prince Nabatanga dans la région du Centre-Nord. Ces chefs coutumiers et traditionnels ont marqué la vie socio-culturelle dans leur localité. Tous les chefs que vous voyez, c'est des chefs qui ne vivent plus. Il y a d'autres qui ont mort il y a au moins 15 ans. Sinon tout le reste là, c'est 40, 50, 60 en allant. Normalement, un chef ne doit pas aller au marché. Tout ça, j'explique aux jeunes. Un chef ne doit pas aller au marché. Là où il doit aller, qu'on doit le déranger, il ne doit pas aller. Un chef ne doit pas manger au milieu des gens. Il doit être respectueux, rester sur lui. On doit le respecter sur tous les plans. Cette exposition, en marge de la célébration du 56e anniversaire de la fête nationale à Kaya, tient lieu d'école d'apprentissage de la culture burkinabé. J'ai beaucoup à apprendre. Je profite même enseigner à mes enfants. Voilà pourquoi je les ai envoyés visiter. Pour Mahamadi Ouedraogo, c'est une joie et une satisfaction pour lui de faire découvrir la culture de sa région. En rappel, l'exposant a été lauréat du Grand Prix national de la photographie lors du 53e anniversaire de la fête nationale célébrée à Dori. Voilà, Fousseni Kindo, c'est l'essentiel de l'actualité de cette journée du 11 décembre ici à Kaya. À vous l'antenne pour la suite du journal.